Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Blé Dur et Développement. Aujourd'hui nous allons parler maladies puisque nous arrivons dans une période particulièrement importante pour la protection des blés. Dans la région, sur tout le littoral, la Camargue et l'intérieur d'Oult, pour des semis de mi-octobre, on a déjà la dernière feuille qui s'est étalée. Pour les semis plus tardifs ou les secteurs un peu plus tardifs comme les Alpes d'Haute-Provence, par contre on est généralement entre le stade 2 nœuds et 3 nœuds, donc on est loin encore d'être au stade dernière feuille étalée. Le climat particulièrement sec cette année a été défavorable aux maladies. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un fond de septoriose un peu partout dans la région, mais qui n'a pas l'air de vouloir remonter pour l'instant. On trouve également depuis quelques jours des pustules de rouille jaune et de rouille brune. La septoriose présente deux types de symptômes. On va avoir soit des taches marron, soit des taches blanches. Dans les deux cas, les taches vont être entourées généralement d'un halo jaune. Et au centre de la tache, on va retrouver des pycnides, c'est-à-dire des petits points noirs. Si vous n'avez pas ces pycnides et que vous avez un doute, vous pouvez toujours mettre les feuilles à l'intérieur d'une bouteille légèrement humide. Vous attendez 24 heures et normalement, c'est de la septoriose, vous allez avoir des pycnides qui vont ressortir et que vous pourrez observer le lendemain. Au niveau des rouilles, pour reconnaître les différentes rouilles, il faut regarder la répartition des pustules sur la feuille. Pour la rouille jaune, on va avoir un alignement des pustules le long des nervures, alors que pour la rouille brune, les pustules vont être dispersées sur la feuille. C'est vraiment l'élément qui permet de différencier les deux types de rouille entre elles. Le retour des pluies, on l'espère très prochainement, va favoriser la remontée de la septoriose des feuilles du bas vers les feuilles du haut. De plus, on a les températures qui sont en train de fortement augmenter, notamment ce week-end, donc ça peut favoriser aussi le développement de la rouille jaune ou rouille brune. En système biologique, tout comme en système conventionnel, le premier levier de lutte contre les maladies, c'est le choix de la variété. Utiliser au maximum des variétés qui soient tolérantes vis-à-vis des maladies. En système biologique, plus spécifiquement, pour la septoriose et pour l'odium, on va avoir des solutions qui existent à base de soufre. Par contre, ces solutions, elles vont avoir un effet qui est quand même assez limité. Sur les rouilles, que ce soit la rouille jaune ou la rouille brune, en système bio, par contre, il n'existe aucune solution qui soit suffisamment efficace. En système conventionnel, la stratégie là repose sur un premier traitement à dernière feuille étalée et ensuite un deuxième traitement qu'on va réaliser entre épiaison et floraison pour protéger l'épi. Un traitement plus précoce peut être réalisé à partir du stade 2 nœuds uniquement s'il y a des fortes pressions de septoriose très tôt ou s'il y a présence de rouille jaune ou de rouille brune. Ce traitement ne doit par contre pas être systématique, il doit vraiment reposer sur les observations que vous faites au champ. Cette année, il est rare qu'un premier traitement ait été nécessaire. Le premier traitement sera donc le traitement à dernière feuille étalée. Pour les blés semés fin octobre et début novembre, on est à dernière feuille pointante. Il faut donc se tenir prêt dans 10-15 jours pour faire ce traitement à dernière feuille étalée. Si vous avez peu de maladies pour l'instant, essayez de tenir vraiment ces 10-15 jours pour ne pas venir faire un traitement qui ne va pas couvrir entièrement la dernière feuille qui est en train de sortir. Ce traitement est important pour protéger les dernières feuilles afin d'assurer la photosynthèse le plus longtemps possible et ainsi permettre un remplissage optimal des grains. Pour faire le traitement à dernière feuille étalée, vous pouvez utiliser des matières actives de la famille des triazoles, soit solo, soit associées, et c'est le mieux, à des matières actives de la famille des strobilurines ou des SDHI. Ça permet d'avoir une meilleure persistance et de limiter le risque de résistance. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au dernier message ABDD, donc celui du 7 avril, disponible sur le site internet de l'association Blé Dur et Développement. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'association, dont le lien est présent ici, mais également dans les descriptifs de la vidéo. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.